Voilà les amis, un autre poisson qu'on peut retrouver sur les bords de la Lorraine et qui pareil, oulalalala, il est vivace. Hop. Je vais essayer de le décrocher pour pas trop lui faire mal. Et après vous le présentez, bougez pas. Hop. Bien sûr, c'est dans les journées où il faut des pinces qu'on n'a pas de pinces. On va faire avec un système V. Si vous n'avez pas de pince, prenez une paire de ciseaux et vous verrez, ça sert aussi nickel de pince, même si c'est voilà, c'est décroché. Donc, il saigne un petit peu. Hop, c'est rien de grave. Donc voilà, un petit aspe, il doit faire à peu près 25 cm. Donc comme quoi, encore une fois, la cuillère à l'approche de l'automne, c'est vraiment une technique qui est réellement redoutable sur tout type de poisson. J'espère qu'on va se retrouver avec un prochain poisson. Et voilà, les perches elles en sont complètement folles. Donc surtout ne mettez pas des merillons pour avoir plus de discrétion. Et si vraiment vous avez un doute sur la présence de cendres ou de brochets, mettez un petit avançon en crinelle, en tresse ou en fluoro. Moi je vous conseille plus un fluoro parce que vous ne perdrez pas du tout en résistance et vous ferez du très joli poisson. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cet épisode qui aujourd'hui se portera justement sur la pêche à la cuillère à l'approche de l'automne. Donc la cuillère c'est quelque chose qui se révèle très intéressant sur un certain nombre de poissons. Donc, vous allez pouvoir attraper donc, des poissons blancs comme le rotangle par exemple, qui est un poisson qui sera très renommé et très courtisé par un certain nombre de pêcheurs durant l'été parce que ça constitue de très bons vivres, que ce soit pour brocher ou même le silure. Vous pouvez avoir des espèces comme les carnassiers, alors là tout type de poisson, vous pouvez partir de la perche en allant jusqu'au brochet. Vous pouvez même faire du silure, vous pouvez faire différents poissons, même de la truite comme on avait fait au début de saison. Je vais vous remettre l'image de la belle truite qu'on avait fait le jour de l'ouverture. Donc voilà, aujourd'hui on a déjà commencé une première partie de session dans un autre endroit. Là on s'est rabattu pour terminer cette partie de pêche donc, dans un endroit où il y a certaines parties un peu plus sauvages que d'autres et d'autres parties un peu canalisées entre guillemets. Donc là, on pêche avec une cuillère Mepps numéro 0 qu'on a lestée. Donc là, elle est dorée parce qu'aujourd'hui, on a quand même une eau qui est assez teintée. Donc je trouve que voilà, c'est quand même assez sympa pour pas trop alerter le poisson de mettre une cuillère dorée. Donc c'est un montage qui est très simple. On vous a présenté dans le premier sujet donc la cuillère Mepps qui est vraiment toute simple. Donc on avait déjà réussi à prendre un poisson, je vais vous le montrer. Donc c'est pas nécessairement un gros poisson, même pas du tout d'ailleurs. On a fait un petit cendre, donc vous pouvez voir hein, les cendres ils sont quand même assez gourmands parce que c'est quand même une... On a l'impression comme ça qu'elle est petite mais c'est quand même déjà assez gros par rapport à la taille de sa gueule. Donc voilà, un petit poisson qu'on va remettre à l'eau qui doit faire une vingtaine de centimètres. Donc c'est intéressant de se dire qu'on a des poissons comme ça qui sont encore dans nos rivières. C'est l'avenir et on espère que d'ici quelques années, en le remettant à l'eau, on va avoir de jolies cendres. Allez, on se dit à tout à l'heure pour un autre poisson, je l'espère. Voilà les amis, comme quoi on peut attraper des gardons, enfin c'est même pas un gardon, je me trompe, c'est un rotangle sur une cuillère Mepps numéro 2. Donc comme quoi je me répète mais à l'abord du printemps, une cuillère Mepps fera vraiment son travail. Donc on a changé de coin comparé à tout à l'heure, ça nous a permis de toucher un petit goujon. Comme quoi les poissons blancs seront intéressés par la cuillère Mepps. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et on se dit à la prochaine dans un futur épisode.